J'avais le choix entre une gravière privée de ma région, une quinzaine d'hectares que j'ai pour habitude de pêcher, ou partir à l'aventure dans les Alpes, un lac que je ne connais pas d'origine naturelle, avoisinant les 70 hectares. J'ai choisi l'option B. Une pêche de journée qui s'annonce pas des plus faciles, mais comme à mon habitude, j'aime relever des défis et je vais tout faire pour piquer l'un des gros poissons de ce lieu. Voilà 24 heures que nous sommes arrivés et je vais pas vous cacher, c'est dur. Les 2 jours qui ont précédé notre arrivée, le temps était gris et les températures très basses pour la saison. Mais depuis ce matin, le temps a changé, le soleil est sorti, le vent s'est levé, j'espère que ça fera bouger les poissons. Alors, par où commencer? J'avais mis en place une stratégie d'amorçage sur le long terme. Dès mon arrivée, un terrain de tennis au cobra, la bille éparpillée un petit peu partout pour faire entrer le poisson, qu'il puisse se nourrir en confiance et essayer de capturer les plus gros sujets. Alors l'idée c'était de placer les cannes en bas de cassure. Donc on a un plateau d'avancée d'une dizaine de mètres, puis ça descend directement à 12 mètres. Et l'idée c'était de placer les cannes en bas de celle-ci. Donc de faire entrer le poisson en toute confiance, comme je vous disais. Alors il faut savoir qu'à cette période-là, normalement en début juin, sur ce plateau c'est rempli de nénuphars. Mais au vu des conditions climatiques qu'on a eues ces derniers temps, c'est presque vide, pas de nénuphars. Du coup hier fin d'après-midi, petite remise en question, j'ai décidé de réajuster les èches, de passer sur de la hors-hook bait en danse sur le fond, sur un diamètre de 20 mm, pour que ce soit identique à l'amorçage, le plus naturel possible. J'ai aussi décidé de réduire mon amorçage en quantité et de façon plus précise. Et là, en plein apéro, un départ timide, je saute à l'eau, la canne cintrée. Je sentais pas trop de résistance, je ramène le poisson assez facilement. Je me disais que c'était pas un des monstres que j'étais venu chercher. Mais j'étais content, c'était le premier poisson, donc ça ouvrait le bal. Une fois arrivé au bord, c'est là que ça a commencé. J'ai aperçu la caudale et j'ai su qu'il y avait quelque chose. Je la mets dans la filoche, je vois la largeur et j'avais compris. Il y avait certainement mon record, quoi. Yes! Oh putain, elle est dedans. Oh yeah. Oh la libération, gros. Oh, il y a un bloc. Ah, quelle émotion. C'est pour ces moments-là que j'aime être au bord de l'eau. Tant de sacrifices, de remise en question, de travail. Quand ça paye, c'est gratifiant.
J'avais décidé de partir dans cette aventure. Je savais que ça allait pas être simple, mais au vu du cheptel, j'avais envie de relever le défi. Alors je suis tout jeune dans le monde de la carte, hein. Ça fait que 5 ans que j'ai mis ma première canne à l'eau. Et pouvoir vivre des moments comme ça aussi rapidement, surtout sur cette pièce d'eau, premier poisson, je suis quand même privilégié. Bon, le tournage touche à sa fin. Après la capture de ce gros poisson, je pensais déclencher une autre touche, mais ça s'est avéré plus compliqué que prévu. On est jeudi, la pêche de nuit est ouverte jusqu'au lundi. Je pense tirer 1 ou 2 nuits sur ce poste. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!